Et salut à tous, c'est Rupture Performance. Dans cette vidéo, on va parler des diagrammes moteurs. Alors, déjà, on va voir qu'est-ce que des diagrammes sur un moteur de temps, à quoi ils servent, et on va voir comment les régler et quelle performance on peut avoir à les régler. Ça pour l'organisation de la vidéo. Donc, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un diagramme. Donc, pour ça, j'ai avec moi un cylindre de chez Stachys, un 77 Big Racing de chez Stachys. Alors, les diagrammes, ça va être avec les lumières d'admission et d'échappement. Donc, lumière d'admission. Donc là, on aurait la lumière d'échappement juste là. Du coup, là, sur ce cylindre, on a 5 lumières d'admission. Parce qu'il y a 5 petits trous là. 5 lumières, du coup. Et une d'échappement, le gros trou. Donc, ça nous fait 5 et 6 lumières au total. Et donc, sur ce cylindre, j'ai avec ça le piston qui va avec pour vous montrer. Donc, déjà les diagrammes, du coup, là, piston au point mort haut. Quand on va le descendre, quand il va être au point mort bas, il va libérer les lumières d'admission. Donc, quand le piston sera au point mort bas, au point mort haut, il va boucher tout. Et quand il sera au point mort bas, il va libérer toutes les lumières là. Ce qui va faire rentrer le mélange, donc air essence, dans la chambre de combustion. Et en même temps, ça va chasser les gaz brûlés dans la lumière d'échappement par là. Ça va pousser, et en même temps, le piston qui va remonter, il va prendre des gaz frais pour le combustia. Voilà. Donc ça, c'est un peu le principe des diagrammes avec les lumières. Et donc, les diagrammes, ils sont réglables et ils se calculent aussi très facilement. Donc pour les calculer, vous allez prendre une roue de diagramme, donc soit sur internet ou dans la description, je vais vous en mettre un que vous pourrez imprimer pour chez vous. Et donc c'est très simple. Pour calculer des diagrammes, vous allez mettre du coup cette roue au niveau de votre allumage par exemple. Vous allez l'accrocher à votre allumage, un bon bout de scotch par exemple sur le rotor pardon, et un petit fil d'étain au centre, à midi pile, un petit fil d'étain. Et donc là, vous allez faire tourner le moteur. Et donc, écoutez bien, dès que vous découvrez les lumières d'admission, là on fait pour les lumières d'admission, vous allez marquer à combien de degrés vous êtes sur le diagramme. Vous allez marquer admission, ouverture à tant de données. Par exemple là-dessus, ça doit être à 130. Vous allez marquer. Et vous regardez aussi quand les lumières sont découvertes totalement. Donc vous notez quand ça vient juste de s'ouvrir et vous notez quand les lumières sont totalement découvertes. Et donc là vous allez avoir par exemple 130 et 180. Alors ça, ce sera vos diagrammes. Et à l'échappement, du coup c'est pareil. Dès que vous découvrez un petit peu la lumière, vous notez, et dès qu'elle est totalement découverte au profond, vous marquez aussi. Et donc là, vous aurez vos diagrammes. Alors, il faut savoir que des diagrammes, plus ils sont hauts, du coup, et plus il y aura de mélange et de gaz qui pourront sortir. Donc mieux ce sera. Par contre, plus ils sont gros, si vous améliorez vos diagrammes, mais que vous n'améliorez pas la carburation, vous augmentez pas la carburation, vous allez avoir des trous à bas régime si vous augmentez vos diagrammes sans augmenter la carburation. Ça, c'est tout le temps. Et donc, si vous augmentez les diagrammes, il faudra augmenter un peu la carburation. Soit le gicleur principal, soit carrément augmenter votre carburateur, passer de 19 à 21 par exemple, pour avoir un petit peu plus de gaz. Parce que sinon, vous allez avoir des trous à bas régime, parce que vous allez avoir plus de gaz qui vont entrer dans la chambre, mais tout en ayant la même admission, pardon, je n'arrive plus à parler. Donc ça va vous baisser vos bas régimes. Par contre, à haut régime, ça sera meilleur, vu qu'il y aura une meilleure performance du piston, de l'échappement et de l'admission. Donc au régime, ce sera meilleur.
vitesse de pointe meilleure. Par contre, si vous n'améliorez pas la carburation en bas régime, vous aurez des petits trous, vous aurez moins d'accélération qu'avant. À part si vous changez le carburateur ou le gicleur principal par un plus gros, du moins. Ensuite, du coup, pour les régler, c'est très simple. Pour les régler, vous allez pouvoir du coup descendre votre joint de base de 0,3 par exemple à 0,2 et du coup là votre de 0,3 augmenter à 0,4. Si vous admettons que vos lumières d'échappement ou vos lumières d'admission ne s'ouvrent pas complètement, ça peut arriver. Donc si elles ne s'ouvrent pas complètement, il va falloir rehausser le cylindre. Donc pour rehausser le cylindre, vous allez mettre une cale d'embase ou un joint de base plus gros. Donc si vous avez une cale d'embase de 0,4, vous allez passer sur une 0,6 par exemple. Et comme ça, le piston sera un peu plus haut et donc les lumières d'admission s'ouvriront à fond, en grand. Ça, faudra faire les tests chez vous, mais si vous voyez du coup vous avez les lumières d'admission qui s'ouvrent pas assez, et vous augmentez un peu la taille du cylindre et ça ira mieux. Par contre, quand vous faites ça, du coup, quand vous augmentez la taille du cylindre, c'est logique, vous allez diminuer le taux de compression. Et donc diminuer le taux de compression, c'est la force de l'impact de la force. Donc vous allez diminuer le taux de compression. Et donc si vous le diminuez, c'est pas très bon, c'est pas super bon. Donc pour avoir accord à ça, méthode maison, si vous voulez vraiment modifier vos diagrammes, et que vous voulez avoir toujours votre compression comme avant, faudra surfacer votre cylindre. Donc enlever une petite épaisseur du haut du cylindre, une toute petite épaisseur. Donc par exemple, si vous avez mis un joint de base de 0,6 à la place d'un 0,4, vous allez devoir baisser votre de 0,2, c'est très très peu, et devoir surfacer de 0,2 votre cylindre pour avoir comme avant et avoir un taux de compression normal et qui soit bon, mais avoir des diagrammes en meilleur état. Avoir des diagrammes qui s'ouvrent plus si vos lumières ne s'ouvraient pas assez, et avoir un taux de compression pareil qu'avant ou même mieux. Alors sachant que le taux de compression, faut pas trop qu'il dépasse très au-dessus, votre piston, même tout votre cylindre, ça fait beaucoup, ça fait assez fort à résister, donc au-dessus ça devient dangereux. La chauffe et tout, et même au niveau du piston ou la résistance, ça devient dangereux. Donc au-dessus de 13, il faudrait éviter. Et je ferai une vidéo plus tard comment on calcule le taux de compression. En tout cas, concernant les diagrammes, du coup, c'était à peu près tout. Mais après, si vous voyez du coup que votre piston il descend bien et que toutes les lumières sont découvertes, alors là, ça sert à rien de toucher au diagramme ou au calage du cylindre. Mais en tout cas, voilà, du coup, si vous voyez que ça ne s'ouvre pas à fond, vous augmentez un peu la hauteur du cylindre. Et s'il faut, pour le taux de compression, vous surfacez un peu le cylindre. Mais ça, je ferai une vidéo pour le taux de compression si vous ne savez pas comment on fait. Ou en attendant, allez voir les collègues. Hein. Ça sert à ça aussi, YouTube. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait le tour. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Sinon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner avec la cloche. Ça m'aide énormément pour les prochaines vidéos, ça c'est clair. Mais si j'ai oublié des petits trucs, dans les commentaires, vous me le dites. Si vous avez des idées de vidéos et tout, vous me dites aussi dans les commentaires. Je réponds à chaque fois et tout. Et donc sur ce, c'était Rupteur Performance. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!